Salut les bikers, c'est Grimalkin. On va faire la fiche que j'aime bien aujourd'hui, la fiche numéro 6, l'équipement. À vos fiches. Le casque. La réglementation. Le casque est obligatoire autant pour le conducteur que pour le sac de sable. Oui, je parle bien du machin là qui vous colle et qui vous tape dans le dos comme un malade quand il a peur. Le casque doit être homologué et avoir des présences dispositifs réfléchissants. Et par pitié, il doit être attaché. Donc, soit il doit être à la norme française avec l'étiquette verte NF, soit à la norme européenne avec l'étiquette blanche où orne la lettre E. Composition d'un casque. J'en ai deux, hein, la classe. Alors, ici, vous avez la calotte. Facile à s'en souvenir, c'est ici que ton grand frère te frappait quand tu étais petit. Ici, nous avons le calotin. C'est ce qui se trouve dans le casque au niveau de la calotte. Nous avons la mousse interne, la platine d'écran, l'écran, l'aération et l'aération frontale. Nous allons avoir aussi 3 types de casques, Harley, scooter, motard. Vous pouvez constater rapidement que les personnes conduisant une Harley ou un casque qu'on appelle bol, mais dans la fiche il y a écrit jet, il est très aéré et léger, mais il ne protège pas l'intégralité du visage. Le modulable. Ne me tapez pas dessus, mais je trouve que ça fait très scooter. Alors oui, c'est pratique, pas besoin de retirer son casque quand on arrive dans un tabac ou autre, mais bon. Lui, c'est un hybride. Il a l'avantage du jet et de l'intégrale. L'intégrale, lui, couvre entièrement le visage. Il réduit les bruits et protège plus efficacement des intempéries. Le seul problème? La buée. Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés en cas d'accident grave à cause de 2 facteurs. La taille du casque qui est mal adaptée et la jugulaire non attachée ou trop lâche. Comme je l'ai dit dans ma vidéo équipement, on n'achète pas de casque d'occasion. Il peut avoir une fêlure non perspectible. On doit l'essayer pour en choisir un parfaitement ajusté à sa tête. Il ne doit ni bouger, ni compresser. On remplace son casque obligatoirement après tout impact. Il rajoute violence sur la fiche, mais je pars du principe qu'un casque qui chute d'une hauteur d'homme peut aussi avoir une fragilité. Le blouson. Le blouson protège non seulement des intempéries et du froid, mais aussi des insectes s'écrasant non sans douleur sur la peau, mais aussi des chutes et glissades éventuelles. Seul un vêtement adéquat peut éviter une fracture, contusion ou autre brûlure. Il va faire chaud, c'est l'été, alors rentrez-vous ça dans le crâne. Faites pas comme moi la dernière fois. Les doublures en matière synthétique de type nylon sont à éviter absolument. En cas de glissade, elles fondent sur la peau entraînant de très graves blessures, parfois irréparables pour les tissus. L'idéal, c'est d'avoir un blouson certifié EPI, renforcé aux coudes, épaules et dos. Le cuir va mieux protéger que le textile en cas de glissade. Les gants. Il est obligatoire pour le conducteur et le passager. Ils doivent être aussi conformes à la réglementation relative aux EPI. Le marquage CE atteste de cette conformité. Les chaussures. Les pieds, chevilles et tibias sont des zones du corps particulièrement exposées. Des chaussures en cuir solide et montantes sont nécessaires. N'oubliez pas que les blessures au niveau des mains et des pieds peuvent être irréparables. Et voilà, nous sommes déjà à la moitié des fiches. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aide. Ride safe les amis et à bientôt!